Les lions, bonjour à vous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les tendances énergétiques du trimestre qui est amorcé déjà pour le printemps 2025, voir un petit peu quelles sont les tendances énergétiques et ce qui se profile en fait dans votre vie d'une manière très très générale, puisque j'aborde sur les guidances mensuelles de façon un petit peu plus précise ce qui s'en vient pour le mois donné, donc avril, mai et juin. Je ferai bien sûr des guidances générales à ce niveau-là, mais là c'est la tendance vraiment générale. Qu'est-ce qui s'amorce pour vous sur ce printemps 2025? Alors on voit que vous avez des cartes quand même assez fortes. Là je vois la première ligne, ce ne sont que des arcanes majeures. Après on quitte les arcanes majeures pour nous diriger vers quelque chose d'un peu plus léger. Mais on sent que là, sur ce début peut-être de printemps, l'heure est à la réflexion. L'heure est à la recherche de solutions. C'est comme si vous aviez, je le sens de cette façon-là, donc c'est le message que je vous délivre. Peut-être que cela ne parlera pas à tout le monde, mais c'est comme si vous étiez dans un moment d'attente ou une forme d'impasse parce que vous êtes lié à une situation qui exige de vous finalement que vous vous repliez à l'intérieur de vous-même pour pouvoir faire le point, pour pouvoir trouver la porte de sortie. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de peut-être d'une frustration, d'une incapacité à bouger parce que vous n'avez pas encore, on va voir, ça va venir, vous n'avez pas encore toutes les réponses. Vous réfléchissez, peut-être des promesses qui ont été faites, des situations qui sont restées un peu dans l'ombre. La grande prêtresse ici, qui est autrement la papesse dans le tarot de Marseille classique, la papesse ou grande prêtresse nous indique que vous avez besoin d'analyser, de réfléchir, de faire un point à l'intérieur de vous, de vous laisser guider par vos émotions, par vos intuitions, par votre expérience, par votre acuité finalement mentale à analyser et observer les choses pour pouvoir démêler, pour pouvoir trouver une porte de sortie. On sent que vous cherchez une situation qui, là, vous paraît figée ou qui exige de vous, parce qu'elle peut exiger de vous, cette situation, tout simplement que vous la regardiez différemment, que vous vous mettiez dans une autre perspective d'évolution, d'avenir. C'est ce que nous dit ici le pendu. Pour l'instant, tu ne peux pas vraiment agir, tu n'as pas toutes les réponses. On sent avec la grande prêtresse qu'il y a peut-être, d'une façon très pragmatique, des documents qui sont encore dans l'ombre, qui sont peut-être encore en attente, en gestation. Les deux ensemble peuvent vraiment nous parler d'un moment de gestation, c'est-à-dire d'un moment où on attend. On attend que ce soit mûr, on attend que ça puisse éclore, vraiment se mettre en place. C'est pas ce que vous préférez. Vous êtes un signe qui préférez passer à l'action, qui avait de l'impulsivité en vous, qui aimait cette énergie de progression, vous êtes vraiment un signe très très proactif, les lions. Vous aimez être en tête, avoir ce leadership de votre vie et de faire les choses. Et là, vous êtes dans cet aspect pragmatique de votre vie, donc carrière professionnelle, projet de vie, une nouvelle maison, un déménagement, etc. Vous mettre en partenariat avec quelqu'un peut-être au niveau professionnel si vous êtes à votre compte. Vous voyez, tous ces domaines de vie-là, c'est un peu en attente. Pour l'instant, vous ne pouvez pas trop. Il va falloir voir la situation autrement, la voir à la lumière de votre lucidité intérieure, de votre expérience, de votre intuition. Vous voyez, il va falloir étudier et aller sonder tout cela parce que pour l'instant, le compte n'y est pas, parce que sur ce printemps, vous aimeriez passer à l'action. Donc, je vous rassure, il y a vraiment, il va y avoir des possibilités, il va y avoir des propositions qui viennent et qui vont vous réjouir et vont vous permettre quand même de sortir un peu de cette zone un peu d'ombre, de repli intérieur pour pouvoir progresser. Mais c'est ainsi. Certaines fois, il faut savoir attendre. Il faut savoir, parce que ce temps d'attente ou ce sentiment d'être lié à une situation qui ne permet pas d'évoluer, parce qu'on est ligoté, voilà, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas. Il y a des freins. On est dans une forme d'impasse. Ce moment-là, si vous l'optimisez, si vous l'intégrez comme un moment qui va vous permettre de faire un
point qui va vous permettre de peut-être de rebondir intérieurement autrement, eh bien c'est un temps nécessaire, c'est un temps qui est utile et que vous allez faire fructifier. Si vous savez le considérer comme ça, vous le ferez fructifier pour obtenir gain de cause, pour arriver à vos fins, arriver à vos objectifs. On sent que vous êtes dans une situation un peu frustrante, peut-être un petit peu un peu peur du manque. Vous voyez ce 5 de denier, si je vous le montre un petit peu plus en détail, ce 5 de denier nous montre que eh bien on est dans une période un petit peu tiède financièrement, il nous manque encore des moyens, une période qui peut montrer aussi qu'il vous manque peut-être aussi certaines ressources, certaines compétences aussi pour aller mener à bien votre projet, qu'il va falloir, voyez, ce temps de pendu va être va être nécessaire. En tout cas, le message du tarot serait de l'utiliser pour voir comment vous pouvez faire fructifier vos 5 petits deniers. Là, il en manque, vous n'êtes pas dans un état de confort de vie vraiment très facile, donc ça peut être un état d'inconfort matériel tout simplement. Il manque de l'argent sonnant et trébuchant. Ça peut être aussi parce que finalement les propositions qui s'en viennent vers vous niveau travail, c'est relativement pauvre, c'est pas ce que vous attendiez. Vous voyez, il manque quelque chose, c'est frustrant, c'est pas ce qu'il faut. Il se peut que ce soit vous aussi qui sentiez que vous êtes dans un état peut-être un peu de fragilité pour pouvoir vraiment vous mettre au devant de la scène et faire une proposition pour du travail, pour une nouvelle maison, pour un déménagement, pour ce que vous avez comme objectif dans votre vie, voyez. Et il va vous falloir, eh bien, je pense que ce moment de réflexion, ce moment d'introspection là à l'intérieur pour aller rechercher les ressources de tout ça, va vous permettre de finalement de vous détourner, peut-être d'abandonner, de laisser peut-être un projet de cœur pour en faire un autre et faire le bilan, voilà, sauver ce que vous avez, protéger ce que vous avez, défendre vos mérites, défendre vos efforts, défendre votre patrimoine. On sent que vous voulez récolter le fruit de vos efforts avec ce 7 de denier et que vous allez vous en donner les moyens. On le verra ici avec le roi de coupe. On verra surtout que vous avez de l'appui, du soutien et que vous allez réussir à restabiliser cet ensemble-là pour vraiment aller, allier, consolider un projet, consolider peut-être une union. Pour certains, il va être question d'une union, il va être question d'un nouveau partenaire amoureux dans sa vie, il va être question d'une nouvelle relation que vous allez pouvoir aller abriter. Mais là, en l'état, vous êtes dans une situation, vous faites le bilan sur ce printemps que oui, il y a eu des choses qui se sont amorcées, vous avez fait évoluer certaines situations, bien évidemment, comme tout le monde, on cherche à avancer dans sa vie, mais que le compte n'y est pas. Et je pense qu'il y a de cela, le compte n'y est pas, vous êtes ficelé, vous vous sentez dans une impasse et c'est pas quelque chose de confortable pour vous. Donc vous allez orienter différemment votre recherche et vous allez surtout sortir de ce moment-là en comprenant qu'il faut vous détourner peut-être de certains projets que vous aviez, d'une certaine vision aussi que vous aviez du couple, d'un certain schéma que vous vous étiez mis en tête. Eh bien, il va falloir sortir, laisser cela derrière vous, avancer vers le soleil. Vous voyez cet homme-là, le 8 de coupe, cet homme, on le voit, si vous voulez, regardez devant lui, voyez-vous, les coupes sont derrière lui, il se tourne vers l'avenir, il se tourne vers autre chose, il est plein d'espoir, le meilleur est à venir. Donc là, c'est frustrant, donc ça peut être un couple frustrant. Je vous donne plusieurs grilles de lecture, je m'adresse à vous dans votre ensemble, et bien évidemment, je ne peux pas brosser la situation personnelle de tout le monde. Pour cela, il faut venir en consultation privée. Et en aparté, eh bien, vous avez effectivement dans la barre de description les moyens de me joindre. Mais on sent que par rapport à ce tirage, il y a
Oui, une zone de manque, une zone de frustration. Voilà, je pense que vous êtes très clairvoyant là-dessus. Vous ne savez pas forcément comment agir, mais vous en faites le bilan, vous en faites la preuve. Vous savez que vous avez des compétences, vous en avez sous le pied, comme on dit, et que vous pouvez faire autre chose. Donc, il est temps de se détourner, de regarder autrement vers l'avenir pour vraiment un projet qui vous comble, pour une situation, un couple qui vous comble. Donc, c'est un couple, c'est un travail, c'est une collaboration, c'est une situation de vie qui nécessite que vous vous en détourniez ou du moins que vous la considériez différemment pour pouvoir combler bien justement ce 5 de denier là qui nous montre que le compte n'y est pas, il en faut encore. Il en faut encore et vous savez que vous en avez la capacité. Le roi de coupe, ça peut être dans votre entourage, eh bien une personne de cœur, votre conjoint, quelqu'un qui s'en vient vous déclarer sa flamme, ça peut être un membre de votre famille qui compte énormément pour vous. On vous apporte du soutien, on vous apporte du réconfort. Ça peut être vous qui retrouviez une stabilité émotionnelle. Moi, j'ai plutôt le sentiment que vraiment vous avez un soutien, un accompagnement, qu'il y a, que sur votre chemin, peut-être à regarder là devant vous, on va placer, il va y avoir certaines synchronicités, certaines rencontres qui vont vous permettre de vous réconforter, de voir cette coupe remplie. L'as de coupe, c'est vraiment des émotions qui sont vraiment remis au devant de la scène. On vous offre la possibilité de vous remettre en joie, de vous remettre en harmonie, de vous remettre en équilibre, de vous remettre en train pour quelque chose qui vous fait vibrer. L'as de coupe, on est dans les émotions, c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. Et on voit ici avec ce 4 de bâton, ce 4 de bâton nous montre que vous arrivez à canaliser vos énergies, vous arrivez à redonner un socle à vos énergies pour pouvoir progresser. Qu'enfin, il y a quelque chose qui se met en place, qui vous est offert peut-être un hasard de la vie, une opportunité de la vie, une personne qui est là pour vous soutenir, vous apporter du réconfort, vous apporter du soutien. Et là, on sent qu'avec ce 4 de bâton, vous recanalisez l'ensemble de vos énergies et que vous pouvez entrevoir l'avenir d'une façon beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus confortable, beaucoup plus assise, qui va vous faire progresser. Donc vraiment, on sent ce couple-là. Donc ça peut être un couple qui finalement se met en place et décide d'aller abriter son amour, son union, sa joie, son bonheur, son moment de fête, d'aller l'abriter dans une maison, dans un projet de maison, ce genre de choses. Je pense que vous allez sortir d'une zone un peu d'ombre, peut-être un petit peu en retrait. Pour certains, c'est du célibat qui va se transformer et qui va partir sur un amour à deux. Il y a peut-être une période d'attente un peu longue à laquelle vous sentiez que vous étiez ficelé et qui va prendre fin parce que vous allez décider que c'est plus pour vous ce temps des vaches maigres, c'est pas vous, c'est le lion il brille, le lion il aime rayonner et là il rayonnait pas. Donc vous êtes en quête de ce bonheur et vous vous donnerez les moyens ou en tout cas la vie placera de toute façon sur votre chemin de quoi combler votre cœur, combler vos attentes, combler ces moments de plaisir à vivre à deux, mais pas que, des moments de plaisir tout court. Ça peut être un projet de cœur professionnel aussi qui arrive, vous êtes soutenu là-dedans et vous allez le vibrer. Vous voyez, je m'adresse d'une façon très très générale. En sous-texte, derrière ce qu'il faut entendre, c'est vous allez sortir d'une forme d'anonymat, de solitude, d'inconfort finalement qui vous donne à réfléchir, qui vous donne à vraiment sous-peser et faire le point sur votre vie, de mettre en avant vos compétences, vos valeurs, de les défendre pour enfin aller les vivre au grand jour. Donc ça peut être une histoire sentimentale, ça peut être une histoire professionnelle, une histoire de projet de vie au quotidien. Toujours est-il que vous allez prendre une forme de décision, ça va être clair dans votre tête à un moment. Vous, ce que vous voulez vraiment le plus, c'est vous détourner de ce qui n'a pas marché, de ce qui ne vous a pas plu, de ce qui vous a blessé. Voilà, vous voulez vous éloigner de ça pour retrouver ce 4 de bâton ici qui nous
parle vraiment de quelque chose de solide, d'ancré, qui tient la route, quoi. Voilà, chers amis lions, j'espère que cette guidance trouve résonance en vous, qu'elle trouve écho sur différents aspects de votre vie. Je vous laisse en commentaire, en interaction, m'en faire part. Je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre fidélité. Merci pour les abonnements, likes, partages et autres. Cela m'aide beaucoup et aide beaucoup la chaîne à être en vue. Les algorithmes de YouTube sont quelquefois très très capricieux. En tout cas, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, un printemps très lumineux et puis je vous dis à très très vite. Au revoir.